comprendre la naissance de l'esprit. Dans la vie de l'esprit, d'abord, il faut d'abord naître avant de bouger. Cette vie de l'esprit n'est possible qu'après la nouvelle naissance. Autre chose qu'il faut comprendre. Pour vivre la vie de l'esprit, il faut que tu sois enfanté par l'esprit. Il faut que ce soit l'esprit lui-même qui devienne ton père, entre guillemets. Romains 8, le verset 15. Il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons reconnaître notre Père dans l'esprit. Et nous pouvons l'appeler notre Père. Je suis le sang de Dieu. Le sang de Jésus a été versé pour me mettre dans le monde spirituel. J'ai l'ADN de Dieu à moi et avec moi. Je suis un fils authentique de Dieu parce que je suis né de lui. Celui qui est né de Dieu, il frappe comme un éclair, il est invisible. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il ne peut pas être contrôlé. En fait, personne n'a pu tuer Jésus. Celui qui est né de l'esprit, on ne peut pas le tuer. C'est pourquoi reste dans le langage de Dieu et personne. Ah oui, on m'en veut ici. Non, écoute, il ne faut pas accompagner les gens qui t'en veulent par le langage. Toi, reste dans ton langage. Et personne, ton langage va te protéger. Quand la naissance de l'esprit vient, ça change tout. Et tu vois bien, la gloire de Dieu dont toi tu es propriétaire en tant que fils de Dieu va changer toute ta physionomie. Même ceux qui pensaient que tu étais vilain en te regardant, ils voient la gloire de la beauté de Dieu au travers de ta vie et ils vont dire, ah, telle personne est jolie. C'est par la grâce. Personne n'a mérité d'être enfant de Dieu. Celui qui a accepté Jésus-Christ, la Bible fait savoir que cette personne est née de nouveau. L'esprit ne vient pas dans un homme pécheur, mais l'esprit vient dans un homme qui est né de nouveau. Ça veut dire que quand nous avons péché, notre esprit était mort. Il ne vivait plus. Maintenant, quand nous avons accepté Jésus-Christ, Dieu a réveillé l'esprit. Ça qu'on appelle la régénération. C'était là et le corps qui contrôlait ta vie. Maintenant, celui qui a accepté Jésus, le troisième élément de la création du départ, prend place maintenant en toi. Et tu es né de l'esprit. Et c'est dans l'esprit que Dieu vient faire le travail maintenant. Tout ce qui est de Dieu là, tout ce qu'il t'a donné là, c'est dans l'esprit qui vient. En fait, ton esprit est l'ambassadeur de Dieu dans ta vie. C'est l'ambassade de Dieu dans ta vie. Et tant qu'il n'y a pas cette ambassade, Dieu ne viendra pas pour faire quelque chose pour toi. Ok, nous bénissons le Seigneur pour ce séminaire, qui est un séminaire, le titre même d'abord parle par lui-même. Quand nous parlons de la vie de l'esprit, alors on ne peut pas vivre la vie de l'esprit sans naître de l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons parlé de la compréhension même de la naissance de l'esprit. Donc si nous sommes enfantés par l'esprit, il va sans dire que nous sommes du royaume de l'esprit. Et en tant que tel, nous devons, n'est-ce pas, vivre cette vie-là. Mais il y a donc des évidences de cette naissance de l'esprit. Parce que quand Nicodème a posé la question de Jésus à savoir, alors comment cela va se faire que si moi je suis déjà vieux, comment je peux naître encore de nouveau? Jésus lui a dit que non. De la même manière qu'au désert, quand Moïse levait le serpent d'airain, ceux qui étaient mordus, en regardant le serpent, étaient sauvés. De cette même manière, Jésus est venu et ceux qui vont l'accepter, ils ne vont pas périr, mais ils vont la vie éternelle. Donc pour naître de l'esprit, il faut par la foi accepter Jésus dans son œuvre achevée. Lorsqu'on l'accepte, donc, alors on est né de l'esprit et en ce moment-là, l'esprit vient en nous maintenant et nous pouvons vivre sa vie. Voilà, donc, comme nous avons utilisé un petit jeu de mots en disant que l'esprit en nous est comme l'ambassade de Dieu en nous. Donc Dieu ne peut pas venir en nous tant qu'il est son ambassade. Et son ambassade, c'est son esprit en nous. Donc en ce moment-là, lui peut venir et nous pouvons vivre, n'est-ce pas, cette vie de l'esprit-là, qui est d'ailleurs une vie de victoire, une vie de triomphe. Jésus n'a pas échoué. Alors, il n'y a pas de raison que celui qui est né de l'esprit, étant donc son petit frère, la personne puisse échouer dans tous les domaines. La vie de sainteté, la vie morale, la vie physique, la vie professionnelle, la vie, n'est-ce pas, ministérielle, on peut échouer. Il a même dit que le plus petit sera un millier. Et je suis confiant que cette église d'ici là va aller, n'est-ce pas, dans cette prophétie, sera un millier. Mais il faut qu'il passe d'abord
s'asseoir, marcher et puis courir. Ce qui est normal. Ok? Merci beaucoup et que le Seigneur continue de bénir. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cette édition qui est pour nous une édition d'essai. Et au-delà de nos entendements, Dieu nous a étonnés, il nous a surpris. Et il faut dire aussi que ce n'est pas un choix de hasard. Nous avons un peu pesé les mots en donnant ce thème comme la vie de l'esprit. Il fallait trouver aussi un homme de Dieu, un père, qui a cette vision-là, qui peut nous encourager à bâtir à la manière de Dieu. Et effectivement, cet enseignement-là nous donne effectivement un fondement solide sur lequel nous pouvons espérer bâtir quelque chose à la gloire de Jésus. Change tout. Écoute-moi bien. La gloire de Dieu dont toi tu es propriétaire en tant que fils de Dieu